Une ado de 11 ans. Texte de Honnête Carothé, illustration de Michel Doroncam. Une ado de 11 ans. Sarah a 11 ans hier, ce qui fait qu'il s'agissait d'une journée très spéciale. Une personne ne peut devenir une ado de 11 ans que qu'une seule fois et la plupart des gens ne deviennent jamais un ado de 11 ans. En fait, je vais te confier un petit secret. Sarah est la seule personne à n'est jamais devenue une ado de 11 ans. La seule. Aucune autre âme qui vive de la fête auparavant, aucune autre âme morte ne l'a fait non plus. Tu te demandes sans doute comment Sarah a pu accomplir un exploit à la fois si rare et si extraordinaire. Il s'agit bien sûr de cette histoire. Jean et Marie, dit Sarah en entrant dans la cuisine pour déjeuner un samedi matin. Aimerais-tu inviter une amie à venir à la maison, lui proposa sa mère. Non, répondit Sarah, ce n'est pas le problème. Jean et Marie d'avoir des sons. Eh bien, ton anniversaire est dans quelques semaines seulement, dit sa mère. Tu n'auras donc pas 10 ans pendant encore bien longtemps. J'en ai marre d'avoir 11 ans, répondit Sarah. Tu n'as jamais 11 ans. Sarah se quête en entrant dans la pièce. Je suppose que tu veux être une adolescente, toi comme moi. Je veux être comme toi presque autant que je veux être un escargot, rétorqua Sarah, fière d'avoir su penser à une réplique aussi rapidement. Bien, c'est drôle parce que tu es aussi lente qu'un escargot, renchérit Kat. Oh, Sarah avait besoin d'une autre réplique rapide, mais elle n'en avait aucune sur le bout de la langue. Son frère de 8 ans, Noan, comme d'habitude, à table pour le déjeuner avant que ce soit d'autres lui savent la vie. J'aimerais que vous avez tous les deux 18 ans, dit Noan. Pourquoi? Demande maman. Parce qu'alors, elles partiraient tous les deux pour l'université et j'aurai maman pour ma sœur. Et papa, lui, demande Sarah. Oui, et moi, alors, dit papa, en entrant dans la cuisine et en ouvrant le journal, sans regarder où il se dirigeait. Noan fit un sourire en con et bourronna comme pour dire que tout le monde sait que les papas ne sont pas du tout un problème aussi important que des sœurs peuvent l'être. Sarah a marqué d'avoir, disons, expliqué maman à papa. Il leva les yeux et remarqua que tous les regards étaient tournés vers lui. Eh bien, son anniversaire est dans quelques semaines à peine, dit-il joyeusement, tout comme si était convaincu d'avoir résolu le problème. Il n'aura pas à avoir 10 ans encore bien longtemps, conclut-il. Nous avons déjà abordé la question, répondirent Sarah et Kate à l'unisson. Oh, dit papa, qu'est-ce qui ne va pas avec la fête d'avoir 11 ans? C'est tout loin de 18 ans, répond Noan.
Pourquoi es-tu si pressé d'avoir 18 ans? Demande papa, évidemment confuse. Oh, peu importe, dit Sarah en se levant la table. Ne vas-tu pas déjeuner? Demande maman. Je n'ai pas faim, répond Sarah. Évidemment, intervint Kate d'une voix floutée et Kate occupée à avoir Marie pour avoir faim. Kate, tu es méchante, dit Sarah en se précipitant hors de la pièce. En sortant, elle entendit son père qui disait pour la millième fois à Kate d'être gentille avec sa sœur. Sarah gagna sa chambre. Elle avait besoin d'un peu de silence, d'un peu de temps pour réfléchir. Elle était forcée d'admettre que n'importe quel âge de 13 ans est plus simple, mieux que tout âge que ce soit. 11 ans, ce n'est pas si mal après tout. Au moins, le mot contient 4 lettres. Mais Sarah réalise qu'elle aurait ensuite avoir 12 ans en pendant toute une année et 12 ans semblait tout aussi horrible. Rien de bien existant ne risquerait d'arriver à quelqu'un qui a 12 ans, suppose-t-elle. Elle avait besoin d'être une adolescente, mais le moment était trop long pour même y penser. Il s'agissait d'un dilemma, cela ne faisait aucun doute. À chaque fois que Sarah était confrontée à un diplôme, son père lui disait de baisser les faits. Elle n'était jamais sûre, il pourrait aussi penser que le dilemme pouvait réellement être résolu en mettant les faits sur une sorte de balance quelconque. De toute façon, elle n'avait jamais pesé les faits, mais elle n'avait jamais résolu le dilemme non plus. Peut-être y avait-il du vrai dans le conseil de papa. Sarah sortit de carnet de dessin et de crayons de couleur. Il décida qu'un tableau lui servirait de ballon pour baisser les faits. Le premier colonne portait la mention « était un ado » et était de couleur lavant parce qu'il serait meilleur d'être un ado. La deuxième colonne portait la mention avoir 11 ans et était de couleur bleu roi parce qu'il s'agit d'une couleur remplie de possibilités. Le reste de la page était vierge. Sarah commença à penser aux adolescents et aux enfants âgés de 12 ans afin de pouvoir décider quoi écrire. Elle voulait dresser une liste de tous les bons choses liées au fait d'être un adolescent et tous les bons choses liées au fait d'avoir 11 ans. Elle pourrait ensuite comparer les bonnes choses pour chaque âge et déterminer laquelle était la meilleure. La première chose qu'elle inscrivit dans la colonne être une ado était « Je pourrais aller au centre commercial tout seul ». Il s'agissait d'une bonne idée parce que Sarah ne pouvait décidément pas aller au centre commercial seul. Il continuait à ajouter des idées et finalement la table ressembla à ceci. Sarah commença à penser à ce qu'elle avait écrit dans la colonne avoir 11 ans. Maintenant qu'elle avait avoir 11 ans, elle aurait davantage de responsabilités envers elle-même et l'autre.
Anne et Alita, sa meilleure amie, pourraient se rendre au parc à la course pour jouer aux sources. Anne pourrait s'y rendre quand bon leur semblerait, en autant que ce soit avant la tombée de la nuit et en autant qu'Anne dise à leurs parents où Anne allait. Sarah était une bonne athlète, une des enfants les plus rapides de classe et excellente au saut en longue. Le parc était beaucoup plus amusant que le centre commercial, mais elle brûlait d'envie d'aller au centre commercial seul. C'était vraiment excitant de pouvoir aller au centre commercial sans ses parents et sa grande sœur. Le peu de fois que Kate avait accompagné Sarah au centre commercial, elle avait agi de façon telle que Sarah était sentie comme si elle avait moins de 10 ans. Sarah avait de grands rêves au sujet d'entrer dans le magasin comme une adolescente cool. Elle déciderait combien de temps elle resterait dans chaque boutique. Dans quelle boutique elle se rendrait. Ensuite aussi, elle resterait 10 minutes de plus juste pour regarder les chatons. En regardant les colonnes de son tableau, Sarah commença à réaliser quelque chose. Elle aimait regarder les enfants parce qu'elle pouvait gagner de l'argent. Les jeunes âgés de 16 ans pouvaient garder les enfants tout le temps. Lorsque Sarah aurait 11 ans, les parents avaient dit qu'elle pourrait garder Noah et qu'il la payerait. Elle serait encore trop jeune pour garder les enfants des autres, mais au moins elle pourrait garder Noah. Sarah se dit que de façon, ce serait tout comme si elle avait presque 16 ans. Lorsque elle aurait 11 ans, elle pourrait garder Noah et garder de l'argent et s'acheter des choses qu'elle voulait, comme devenir un oncle bleu. En fait, il s'agissait d'une autre façon d'être comme quelqu'un de ses gens. Elle pourrait utiliser son propre argent et acheter des choses qu'elle voulait. Ce n'était pas comme de l'argent de poche où ses parents pouvaient dire oui ou non au sujet de ce qu'elle voulait acheter. Elle gagnerait de l'argent dans les décisions au sujet de la façon de dépenser cet argent lui reviendrait tout comme pour quelqu'un de 16 ans. Sarah complète la dernière ligne du tableau. Je pourrais dépenser mon argent sur ce que je voulais. Puis-je tout été là en lavant et en pleurs à 11 ans, elle serait beaucoup plus près d'avoir ces hommes qu'elle ne l'était à 10 ans. En fait, en regardant le choix ainsi, 11 ne se trouvait qu'à 5 mots de 16. C'est alors qu'elle réalisait quelque chose. Une ado de 11 ans, c'est ce qu'elle serait comme une ado responsable capable de gagner de l'argent et de prendre ses propres décisions sur la façon de le dépenser, mais pas encore une adolescente quand à son âge. D'ailleurs, se dit-elle, il est plus important d'agir comme quelqu'un de plus âgé que d'être plus âgé. Son père avait raison. Lorsque on est confronté à une dilemme, on souffrit de baisser le fait. Sarah savait que les gens lui demanderaient peut-être ce que signifiait être un ado de 11 ans, mais ce n'était pas un problème. Il leur dirait, oh, un jour tu comprendras lorsque tu seras un ado de 11 ans. Évidemment, ce ne sera pas le cas parce que personne n'a jamais été une ado de 11 ans avant et probablement que personne ne le sera plus jamais.
Good job. C'est fini, merci beaucoup. Au revoir, bonne soirée.